La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Proverbe chapitre 16, le verset 15. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni, que son nom soit élevé comme un étendard. À partir d'aujourd'hui, nous allons lire et méditer dans notre parcours biblique le livre de 2 Thessaloniciens. C'est seulement 3 chapitres. On commence aujourd'hui, mercredi, on finit jeudi. Voilà, un chapitre par jour. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 pour aujourd'hui, chapitre 2 pour demain et chapitre 3 pour le jeudi. Que Dieu soit béni. Dans Nombre chapitre 6, des versets 22 jusqu'à 27, Dieu ordonne aux prêtres de bénir les Israélites et de déclarer que sa faveur brillera sur eux. Lorsque la face de Dieu brille sur vous, vous recevez un parfum de sa faveur qui fera en sorte que partout où vous irez, les gens vous accorderont leur faveur sans trop savoir pourquoi. Lorsque Dieu vous accorde sa faveur, les choses se déroulent en votre faveur. Lorsqu'il a accordé sa faveur aux Israélites, les Égyptiens qui les avaient tourmentés et torturés pendant 430 ans, leur ont donné tout ce qu'ils demandaient. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 12, verset 36. La Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui sont dit à leur demande, et ils dépouillaient les Égyptiens. Après 430 ans d'esclavage, après 430 ans sous l'autorité et la domination, sous le mépris des Égyptiens, le jour où le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise, lorsque Dieu a déployé sa puissance et les gens ont vu la puissance de Dieu, lorsqu'il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, humains comme parmi les animaux, avant de partir, Dieu dit, allez maintenant dans la maison, demandez-leur ce qu'ils ont comme richesse pour partir. Puisque 430 ans d'esclavage, les gens étaient pauvres. Maintenant, ils devaient sortir de la pauvreté pour aller chez eux. Et Dieu leur fait rentrer dans la maison des Égyptiens. Eux leur disent, donnez-moi. Vous pouvez lire Exode chapitre 12. Donnez-nous telle chose. Donnez-nous votre plat en argent là. Donnez-nous votre plat en or. Donnez-nous vos bijoux. Donnez-nous telle chose. Donnez-nous telle chose. Et la Bible dit qu'ils les ont dépouillés. Et tellement les Égyptiens étaient apeurés, effrayés, pressés que ce peuple-là quitte leur territoire à cause de l'action de Dieu. Ils ont tout donné. Prenez ce que vous voulez. Prenez. Dès l'instant où vous partez, c'est bon.
Ils ont tout donné. Ils ont été dépouillés par ceux qu'ils ont asservis pendant 430 ans. Et le peuple d'Israël part riche. Aujourd'hui, je déclare, je décrète et je prophétise sur toi. Tu as été asservi, tu as été rendu esclave, maintenu dans l'esclavage pendant plusieurs années. Le Seigneur se lève en ta faveur. La main de Dieu se lève en ta faveur. Que la faveur de Dieu vienne sur ta vie comme un parfum exceptionnel. Et maintenant, que la grâce soit sur toi, afin que même ceux qui t'ont maintenu dans l'esclavage et dans la servitude te laissent partir libre, mais qu'ils ne te laissent pas partir bredouille, les mains vides, mais qu'ils te donnent des choses que eux-mêmes n'ont jamais pensé qu'ils allaient te donner une fois dans leur vie, et que cela finisse par constituer maintenant ton butin, ta richesse, ta base de prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu sur un homme amène même ceux qui le détestent à tout faire pour le bénir. Ils ne comprendront pas pourquoi ils font un effort supplémentaire pour lui donner tout ce dont il a besoin. La faveur de Dieu sur Esther a fait que tous ceux qui l'ont regardé l'ont immédiatement accepté. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le roi l'a également choisi parmi de nombreuses femmes pour être son épouse. Que cela soit ton partage. Que la faveur te localise et qu'à cause d'elle, tu sois distingué. Que ce qui est difficile te soit facile. Que les gens soient surpris de te voir réussir là où il y avait beaucoup de personnes qui devaient essayer. S'il y a une seule personne qu'on doit prendre, que la faveur te positionne au nom de Jésus. Lorsque Dieu pose son regard sur quelqu'un, cette personne devient attirante pour tous ceux qui la regardent. Je prie que Dieu pose son regard sur toi, que Dieu pose son regard sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi. Père, fais que le parfum de ta faveur repose toujours sur moi et sur ma famille, au nom de Jésus. Père, j'ouvre mes mains maintenant. Répands le parfum de ta faveur dans mes mains. Répands le parfum de ta faveur sur ma tête. Répands le parfum de ta faveur dans mes vêtements. Répands le parfum de ta faveur dans mes mots, dans mes phrases et dans mes prises de parole. Que le parfum de ta faveur me précède et me suive au nom de Jésus. Père, c'est au nom de Jésus que je prie et c'est dans son nom que je me positionne. Que la faveur me localise maintenant et me mette à part. Que la faveur me localise, que la faveur me localise au nom de Jésus. Je porte maintenant les chaussures de la faveur, le vêtement de la faveur, le chapeau de la faveur, les lunettes de la faveur. Je mets les oreillettes de la faveur. Je mets le casque de la faveur. Je mets le parfum de la faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève et j'avance par le mouvement de la faveur. Je déclare, je décrète que je m'assoirai à la table de la faveur. Je mangerai et je boirai à la table de la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Excellente journée. À ce soir, je suis votre frère Todeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.